dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Rose et Souleyman découvrent la véritable identité d'Antoine tandis que Charlie passe ses nerfs sur Betty. Dans le même temps, Maxime et Amanda passent la nuit ensemble. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 5 mars dans Demain nous appartient. Rose et Souleyman découvrent la véritable identité d'Antoine et à la suite de l'arrestation de Daphné, Antoine, qui est une nouvelle fois interrogé par la police, affirme qu'il n'a jamais vu cette femme de sa vie. Alors que Karim précise qu'un témoin les a aperçus ensemble mardi soir, le proviseur adjoint admet qu'il l'a rencontré par hasard la semaine précédente en cherchant une vieille connaissance habitant dans les parages. En parallèle, Martin tente par tous les moyens de faire parler Daphné. Cette dernière suit à la lettre ce que lui a demandé son amie et jure qu'elle ne connaît pas Antoine. Par la suite, Nadine débarque au commissariat de Sète. Après l'avoir présentée à toute son équipe, Martin fait un point avec elle sur l'enquête Myriel. Le commandant Constant reconnaît qu'il a fait de cette histoire une affaire personnelle et Nadine lui conseille d'arrêter au plus vite avant que tout ceci ne lui pète au visage. Martin convoque alors les Sargues pour les informer qu'il n'a plus assez d'éléments pour poursuivre son enquête. Déçu, Fabien s'emporte et s'en prend à Martin. Tandis qu'Elena s'excuse du comportement de son fils, Martin lui recommande de le calmer sans quoi il risquerait de sérieux problèmes à l'avenir. De retour à l'hôtel, Fabien voudrait prolonger son séjour à Sète afin d'obtenir les réponses dont il a besoin pour avancer, ce que sa mère accepte à condition qu'il cesse ses accès de colère. De son côté, Souleyman révèle à Rose que son père ne leur dit pas toute la vérité car il a peur de les mettre en danger. Comme ils ont peur qu'Antoine se soit mis dans le pétrin, ils se mettent d'accord pour lui venir en aide et se rendent à Narbonne à l'adresse retrouvée dans le GPS de Myriel. Là-bas, ils font la connaissance de Daphné qui leur raconte qu'elle a connu Antoine sous le nom de Milo Calvini quand ils étaient au lycée. Charlie passe ses nerfs sur Betty. Charlie va à l'hôpital pour faire signer les documents concernant son émancipation. Marianne lui apprend que Pauline a été transférée dans une unité psychiatrique et qu'elle n'est pas en mesure de recevoir des visites. La jeune femme retourne contrariée au lycée et passe ses nerfs sur Betty. Luc tente bien de calmer sa sœur mais Charlie en remet une couche, ajoutant que c'est pathétique d'espérer faire carrière dans la musique. Blessée par ses propos, Betty rentre et rapporte l'altercation qu'elle a eue avec la fille Molina. Sylvain est furieux et ordonne à l'adolescente de s'excuser sincèrement auprès de sa fille. Après que Charlie a demandé pardon avec ironie, Sylvain la punit et lui interdit de venir à la soirée bowling prévue pour toute la famille. Les Moreno partis, Charlie profite de sa solitude pour regarder des photos de famille puis elle se met à pleurer en regardant son père. Maxime et Amanda passent la nuit ensemble et Amanda croise Maxime au spoon et craint qu'il lui en veuille toujours pour ne pas lui avoir donné de codéine. Mais Maxime, qui sait pertinemment qu'il n'aurait jamais dû la solliciter pour cela, lui offre un café pour lui prouver que tout va bien entre eux. Lorsque Marie les interrompt, le sourire d'Amanda se dissipe et l'infirmière part travailler. Curieuse, Marie souhaite savoir ce qu'il se passe entre eux et Maxime explique que c'est une amie avec laquelle il a eu une histoire il y a quelque temps.
Un peu plus tard à la salle de sport, Maxime est en pleine forme et précise à Marie qu'il a pris les cachets qu'elle lui a donnés. Amanda arrive dans l'établissement pour reprendre les entraînements et insiste pour que Maxime s'occupe d'elle en l'absence de Fred. Tandis qu'elle le drague ouvertement, le jeune homme fait tomber sa boîte d'opiacés en ouvrant son sac. L'infirmière le met en garde sur les dangers de ce type de produit et Maxime, qui trouve sa manière de s'en faire pour lui mignonne, l'embrasse tendrement. Après avoir fait l'amour, le jeune homme s'apprête à partir prétextant avoir besoin de repos mais Amanda lui offre de passer la nuit avec elle. Le fils d'Elko refuse d'abord de peur qu'elle se fasse des idées mais cède à la tentation avant de l'embrasser et de refaire l'amour avec elle. 나